Voilà, donc bonjour à tous. Voici ma vidéo Bienvenue à Sodome et Gomorrhe par deux. J'avais déjà réalisé une vidéo précédente, s'intitulant donc Bienvenue à Sodome et Gomorrhe, où je parlais de divers sujets, tournant tous autour de la thématique centrale qui était la révolution sexuelle engendrée par le rapport d'Alfred Kinsey. Donc j'ai évoqué entre autres la théorie du genre, la relation entre les lobbies homosexuels et les revendications pédophiles, et d'autres sujets encore. Donc là, ma vidéo se veut assez courte. C'est juste, on va dire, un surplus d'éléments factuels qui étaye encore plus la première vidéo. Donc là, on va entrer directement donc, dans le vif du sujet avec la question suivante. Qui finance l'association LGBT? Donc LGBT qui veut dire lobby gay, bisexuel et transsexuel. On a la Morgan Stanley, donc c'est une des principales banques d'investissement du monde siégeant à New York. On a également la JP Morgan, une des plus vieilles et puissantes institutions financières de New York. On a la fameuse Goldman Sachs, que la plupart d'entre vous connaissent. Banque d'investissement connue pour avoir contribué à la crise grecque, entre autres choses bien sûr, et comportant en 2012 plus de 70 milliards de fonds propres. On a également, tenez-vous bien, Monsanto, donc l'industrie agroalimentaire, créateur de l'argent orange, des PCB, de l'aspartame, etc. Donc une véritable mafia criminelle. Il y a également Google et Nike, que tout le monde connaît, donc je vais pas les décrire. Et George Soros, donc c'est un bankster ultra-capitaliste, financier des FMM, des Antifa. Il est accusé d'être un paravent de la CIA. Quand on effectue des recherches géopolitiques, on le retrouve derrière quasiment toutes les atrocités de ce monde. Donc je vous conseille de faire vos propres recherches sur ce personnage-là. C'est très révélateur. Donc ceux qui parlent de complot mondial, c'est une réalité étayée par des arguments et par des faits. Donc je crois que c'est tout pour le lobby LGBT. Donc vous voyez, on a tout le gratin du libéralisme libertaire et du néo-capitalisme. Donc on a les banques les plus puissantes, l'industrie agroalimentaire Monsanto. On voit que tout est lié. De toute façon, au-dessus de la pyramide, il n'y a que des amis. Alors, précédemment ici dans la première vidéo, je vous avais parlé du rapport d'Alfred Kinsey. Là, on va passer à une analyse plus nationale avec ce qu'on a décrit comme étant le rapport Kinsey des Français. C'était un rapport basé également sur le comportement sexuel des Français, paru en 1971. L'auteur de ce fameux rapport se trouvait être Pierre Simon, né le 3 janvier 1925 à Metz, dans une famille emblématique du judaïsme alsacien-lorrain. Donc c'était un médecin et un homme politique, grand maître de la Grande Loge de France, une loge maçonnique. Alors via son rapport, il a cherché à mettre en débat des questions entre autres sur l'homosexualité. Dans sa biographie sur le site du prix Pierre Simon, son rapport est décrit de cette manière, je cite. Il est aussi révolutionnaire par la méthode employée. Il consacre d'ailleurs en première partie une large place à la méthodologie employée. Pierre Simon prépare également à cette époque la mise en place de l'éducation sexuelle à l'école, qui sera décidée par le ministre de la Santé. Fin de citation. Donc c'est intéressant. Pierre Simon prépare également à cette époque la mise en place de l'éducation sexuelle à l'école. Dans la précédente vidéo, j'avais partagé une citation d'Alfred Kinsey qui disait « L'enfant est sexuel dès la naissance ».
Donc c'est assez intéressant de voir les liens entre le rapport de Pierre Simon et le rapport d'Alfred Kinsey. Les deux se rejoignent et convergent dans le même sens. C'est aussi intéressant de voir les fruits que ça porte à l'heure actuelle, notamment avec la théorie du genre. Donc des cours d'éducation sexuelle à des enfants qui en ressortent complètement choqués et déstabilisés. Donc Pierre Simon, en 1956, cofonde avec Marie André le mouvement français pour le planning familial, branche française de l'international Planned Parenthood, très largement subventionnée par, devinez qui, la Fondation Rockefeller, la même qui a financé le rapport d'Alfred Kinsey. Donc, encore une fois, tout converge, et il n'y a que des amis en haut de la pyramide. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous apporter, en plus de ma première vidéo. Je terminerai donc, je clôturerai cette vidéo juste en parlant d'une affaire non isolée et somme toute assez révélatrice. Donc c'est celle de James Rennie, un leader d'une association LGBT, fervent défenseur du mariage homosexuel, militant gay, qui fut condamné pour, attention, pédophilie aggravée, donc viol d'enfants et de nourrissons. Son ami John Murphy, également homosexuel, a été accusé d'avoir tenté de sodomiser un enfant de 18 mois dans son appartement. Donc, encore une fois, cette affaire est très révélatrice. Donc voilà la fin de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et l'attention portée. Je vous passe la paix. Et pour tous ceux qui n'ont pas regardé ma première vidéo, je vous la conseille vivement, étant donné que cette partie 2 était vraiment un surplus d'arguments, une façon d'étayer encore plus les thématiques qui étaient évoquées dans la précédente vidéo. Je vous remercie, faites également vos propres recherches, et ne tombez jamais dans le sentimentalisme comme ceux d'en face. Ayez toujours un discours empreint d'arguments, un discours étayé, réfléchi, structuré. Merci à tous. Salam.